Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la soirée qui vient d'avoir lieu, soirée enseignement en webinaire sur âme terrestre, âme stellaire, que j'avais annoncé dans une vidéo précédente. C'était une magnifique soirée avec des questions, des réponses, une transmission très riche, très enseignante, très vibratoire sur les âmes stellaires. C'est une soirée qui, personnellement, a continué de me permettre d'accueillir encore et encore qui je suis dans ma nature profonde, de me comprendre encore un peu plus, de m'aimer davantage et de me poser face à vous telle que je suis, avec ce profond enthousiasme de pouvoir permettre à d'autres personnes de recevoir ces informations sur les âmes stellaires, permettre de leur comprendre comment elles fonctionnent, pourquoi elles ont une vision du monde qui est différente probablement de ce qui les environne en termes de fonctionnement de société, de croyances, etc. C'est une soirée pour laquelle nous recevons depuis quelques jours beaucoup de témoignages pour ceux qui étaient présents et ceux qui commencent aussi à y accéder en replay. Parce que ça les a éclairés, confirmés, libérés. La gratitude est puissante et nous savons par expérience que quand des âmes se reconnaissent dans ce qu'elles sont, elles vont développer, augmenter, libérer beaucoup plus leur potentiel d'amour, de lumière, de vibration. Cette soirée, Anne de Tilleux et moi-même avons souhaité pouvoir la transmettre au plus grand nombre. Donc vous pouvez trouver en dessous de cette vidéo le lien vers le replay pour que vous puissiez vous le procurer. Vous pouvez aller sur mon site internet ou sur celui d'Anne. Je vous mettrai les informations sous la vidéo. Voilà, pour retrouver ce replay et vous le procurer. Je voudrais vous indiquer comment s'est déroulée la soirée pour que vous puissiez aussi sentir si le plan de la soirée, les informations qui sont transmises vous appellent. Donc j'ai pris des notes pour rien oublier. Alors, il y a une première partie qui aborde les généralités sur les âmes stellaires. C'est quoi une âme stellaire? Pourquoi y a-t-il des âmes stellaires sur Terre? Puis une deuxième partie, d'où viennent ces âmes stellaires? De quel monde elles viennent? Quelles sont les spécificités de ces mondes-là? Une troisième partie, les défis et les caractéristiques propres aux âmes stellaires. C'est une partie où Anne va proposer aux gens qui écoutent de cocher si elles se retrouvent dans les défis et les caractéristiques, parce que cela va vraiment permettre de confirmer si vous êtes une âme stellaire. Voilà, si vous allez sentir, puisqu'il s'agit vraiment de le sentir, pas de le comprendre avec la tête, mais vraiment de le ressentir et ça se fait tout seul, c'est très naturel, puisque ça parle de vous. Donc vous entendez parler de vous, en tout cas moi c'est ce que vraiment j'avais ressenti à l'époque, quand Anne m'avait révélé, parce que j'étais prête et que c'était juste pour moi, que j'étais une âme stellaire, j'ai vraiment senti qu'elle me parlait de moi. Voilà, donc lors de cette partie-là,
au fur et à mesure de ce énonce Anne, voilà, vous pouvez vraiment aller vérifier si vous correspondez. Et bon nombre des personnes qui ont suivi ce webinaire m'ont dit « Ah bah j'ai coché toutes les cases », voilà. Voilà, donc ça c'était pour parler de la troisième partie. Et la quatrième partie, elle énonce un phénomène particulier qui est spécifique aux âmes stellaires et qui s'appelle l'imprégnation. Voilà. Au fur et à mesure de la soirée, il y a eu aussi tout un partage autour de questions qu'ont posées les personnes qui assistaient en live, et puis des réponses canalisées par Anne, puisque toute la soirée est une soirée accompagnée par les guides d'Anne. Et j'entends même, il y avait du monde qui soutenait cette soirée. Donc voilà, vous verrez les réponses, alors les questions sont toujours très riches, très intéressantes, et les questions vous permettent des réponses et des approfondissements. Voilà, donc s'il y a des personnes qui étaient à ce webinaire et qui écoutent la vidéo, vraiment, je renouvelle toute ma gratitude pour votre présence, et puis toute la richesse de vos questions qui, comme l'a dit Anne lors de la soirée, a permis des réponses canalisées magnifiques et qui sont venues finalement parler au nom de chacun et de chacune. Voilà. C'était une soirée enrichissante, vibratoire, énergétique. D'ailleurs, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi avant, je sais pas, 2h30 du matin, je crois. Tellement j'étais imprégnée de l'information, tellement ça vibrait, tellement j'étais en joie de ce qui s'était passé. Voilà, donc je suis très heureuse qu'on ait choisi de faire en distanciel cette soirée, bien que la question se soit posée, de la faire en présentiel. Mais en interrogeant, il y avait une justesse de la proposer par webinaire, en distanciel. Et effectivement, c'est parce que ça a permis d'enregistrer cette soirée et d'offrir la possibilité de vous la procurer au cours des mois qui arrivent, quand l'information vous arrivera. Parce que si vous regardez cette vidéo, ou que vous allez sur le site d'Anne ou le mien, vous allez trouver ce lien, comme si la vie allait vous guider pour que vous puissiez écouter cette soirée. Quand on est prêt, on reçoit les informations. Et les âmes stellaires sont extrêmement guidées dans la vie. Elles peuvent vivre des choses ou vivre des épreuves simplement pour aussi apprendre et à se souvenir de qui elles sont. Vous verrez qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a des épreuves qui sont vécues, mais en tout cas, les épreuves dont je parle, c'est celles aussi qui vont permettre de nous révéler à nous-mêmes. Et la vie est toujours là pour offrir à ces âmes, et aussi aux âmes terrestres bien sûr, hein, mais de l'aide pour aller vers soi. Alors, il y a quelque chose que je veux absolument rajouter. Ici, c'est qu'il n'y a point d'ego dans cette soirée. Il n'y a pas de désir de créer de la séparation, de la différence, de l'élitisme. Voilà, toutes ces notions qui sont finalement très terrestres dans les anciens systèmes. On n'est pas du tout à cet endroit-là. On est vraiment dans une soirée enseignement pour permettre de reconnaître un fonctionnement particulier de ces âmes stellaires. Un fonctionnement d'être au monde depuis tout petit, depuis la naissance, enfin depuis toujours on pourrait même dire. Et c'est pour permettre
vraiment à toutes ces âmes qui se reconnaîtront et qui recevront cette information, de pouvoir se révéler à elles-mêmes qui elles sont et de pouvoir aller œuvrer dans le monde. Voilà. Il y a aussi la possibilité dans cette soirée enseignement de recevoir cette soirée pour mieux accompagner les enfants, les adolescents, les nouvelles générations qui arrivent et qui sont très très porteurs de vibrations stellaires, très 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 porteurs d'informations venues d'ailleurs et qui vont faire un chemin, un travail formidable sur cette terre dans sa transition énergétique. Voilà, donc il y a aussi toute cette prise de conscience qui va accompagner les plus jeunes et ça me touche particulièrement puisque j'entends ils arrivent en masse et ils ont besoin qu'on les reconnaisse, qu'on les soutienne et qu'on leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de sécurité et beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, donc si vous écoutez cette vidéo et que vous vous sentez appelé, merci beaucoup de la regarder, merci beaucoup de vous y intéresser, merci beaucoup de vous laisser sentir ce qui se passe en vous, de laisser faire ce qui va se passer en vous. Voilà, c'est vraiment un appel profond de mon cœur et je suis vraiment vraiment très heureuse que ce replay existe et qu'il puisse venir toucher toutes les personnes qui auront envie d'écouter cette soirée. Avant de finir, je voudrais vous transmettre un texte que j'ai canalisé la nuit juste avant cette soirée. Voilà, je me suis réveillée dans la nuit. Je pense que j'étais tellement en joie de cette soirée que voilà, ça vibrait de partout. Et d'habitude, ça va, j'arrive à plutôt bien dormir la nuit. Mais là, j'étais réveillée dans la nuit, j'arrivais pas à dormir. Je pensais à ce moment qu'on allait vivre avec vraiment la certitude que ça allait être complètement magnifique. Et puis, au moment d'essayer de me rendormir, voilà, ça a commencé comme ça me fait parfois à parler dans ma tête et ça a insisté comme si en boucle j'entendais le début de quelque chose. Donc j'ai pris un papier et un crayon et voilà, voilà ce que j'ai reçu. Âme venue d'ailleurs, ne vous méprenez pas sur votre venue sur terre. Vous n'êtes point là pour favoriser une quelconque dualité, mais bien pour rappeler à vos semblables le cœur de l'unité. Sachez trouver la force de ne pas vous plier aux sombres délectations d'une quelconque supériorité d'être, mais bien de faire germer, éclore, pousser, grandir les graines de l'amour retrouvé. Âme venue d'ailleurs, montrez l'exemple à travers vos vies incarnées. Ne cédez pas à la médiocre intention de donner des leçons aux autres, mais d'apprendre à vous souvenir vous-même de qui vous êtes réellement. Ainsi, cela deviendra limpide pour vous. Naturellement, votre rayonnement d'amour et de lumière sera et éclairera la terre de ce qu'elle attend de vous. Âme venue d'ailleurs, dites oui à cet appel en vous du souvenir de la clarté de qui vous êtes. C'est un monde d'unité retrouvée qui s'offre à vous. Âme venue d'ailleurs, vibrez par l'exemple et pensez souvent qu'il n'est pas nécessairement besoin de dire, de parler, de faire du bruit pour réveiller l'endormi. Parfois, la douce et lumineuse présence d'un être qui vous aime vous fait entr'ouvrir les paupières et voir à nouveau la lumière qui a toujours été là. Bien à vous, chères âmes, et merci à chacune d'être ce qu'elles sont. Alors, pour être tout à fait honnête, quand je relis ce texte, eh bien, je vois que j'ai rayé 2 mots
et que j'en ai écrit 2 autres à côté. Et j'ai la sensation que c'est ces 2 mots-là qui étaient juste dans une des phrases et pas les 2 suivants. Alors je voudrais en toute clarté vous lire la phrase différemment. Alors j'entends, c'est très ingénieux ce qu'il s'est passé. C'est très ingénieux ce qu'il s'est passé quand on t'a fait faire ça parce que nous allons leur proposer de ressentir la différence entre la phrase avec les mots que nous voulions poser, la phrase quand on te l'a fait, quand on t'a fait barrer de mots et qu'on t'a fait écrire autre chose à côté. Voilà, donc c'est assez amusant ce qui se passe. Donc, c'est vers la fin. Donc voilà, tout est écrit d'une traite avant. Et puis là, il y a vraiment cette rature qui est venue me dire, wow, il y a quelque chose à enseigner là-dedans. Alors voilà, c'est le passage. Âme venue d'ailleurs, vibrée par l'exemple. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui a été barré. Et rappelez-vous souvent qu'il n'est pas nécessairement besoin de dire, de parler, de faire du bruit pour réveiller l'endormi. Nanana. Et donc, si vous réécoutez, ce que j'ai dit, enfin ce que j'ai transmis tout à l'heure, c'est « et pensez souvent qu'il n'est pas nécessairement besoin de dire, de parler, de faire du bruit ». En fait, ils disent « arrêtez de penser ». Ne pensez pas en fait. C'est pas à travers je pense avec ma tête que vous allez connecter aussi bien ce qu'il nous appelle à connecter. Et donc dans ce « et rappelez-vous », regardez comment ça fait, quelle est la différence. Pensez souvent, rappelez-vous souvent. C'est pas la même vibration. À cet endroit et dans cette transmission, donc merci beaucoup de me faire ça, de m'avoir fait faire ça, c'est très très enseignant. Et c'est intéressant parce que je me suis dit, oula, mais j'ai dû, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai raturé, écrit à côté, voilà, maintenant j'en ai l'explication. Merci beaucoup pour, pour cet enseignement direct avec vous tous. Oui, merci, il me remet. On est vraiment aussi aujourd'hui dans une étape vibratoire de mise en conscience de la fréquence, de la vibration des mots. C'est pas nouveau de dire que le verbe est créateur. C'est pas nouveau de dire, d'annoncer aux personnes, eh ben, prends soin de tes pensées, prends soin de comment tu parles de toi, etc. Il y a eu toute une période où finalement, peut-être nous avons appris à le faire en passant par une espèce de conscience mentale qui, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, peut être utile. Sauf que aujourd'hui, quand ça passe dans une conscience vibratoire, comme une espèce d'évidence que chaque mot posé a une fréquence, une vibration, une transmission, on passe à un cap supérieur. Et c'est comme si, naturellement, il y a des mots qui vont plus pouvoir exister dans votre vocabulaire. Parce que le sens profond, il est complètement intégré au niveau cellulaire vibratoire. La fréquence de la vibration, la fréquence du son, la fréquence du mot, le sens du mot, ce qu'il envoie, il me montre, vous voyez, comme si on pouvait dire un mot, une phrase, voilà, un son vibratoire. C'est comme un caillou que l'on envoie dans l'eau et qui a une onde, voilà. Et c'est la même chose. Donc dans l'expression de soi,
dans le verbe créateur qui passe comme ça par ce centre de l'expression de la gorge, eh bien, prends soin de vraiment réaliser vibratoirement, cellulairement, organiquement, énergétiquement, que cette information a une portée. Et ils me disent « et vous pouvez effacer ». Moi, je me rappelle et je le fais encore. Des fois, bah, évidemment, je suis pas un Bouddha et des fois, ça m'échappe, tout m'échappe et je suis dans un phrasé qui va potentiellement déprécier la personne que je suis, etc. Eh bien, ce que je m'amuse à faire, et vraiment, je vais vous le montrer en direct, c'est j'efface, non, j'efface. J'efface ce que je viens de dire. Comme si, très vite, ça rentrait en résonance en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas parler de toi comme ça. C'est une information que tu diffuses. » Et quelque chose qui sort de soi nous revient. Donc, quand on a fait vraiment l'expérience que nous sommes créateurs et dans le sens positif de ce que nous vibrons et dans le sens dit négatif de ce que nous vibrons, à un moment donné, ça devient juste naturel de parler en fréquence d'amour, de parler en fréquence de bienveillance, de parler en fréquence de respect. Parce que tout ça est une onde. Alors, ils me disent, voilà ce qui s'est passé sur ce texte canalisé. Voilà, c'était pour vous permettre de sentir la différence. Rappelez-vous, pensez. C'est pas du tout la même fréquence et la même information. Et donc, ça donne pas la même tonalité à la phrase. Enfin, au texte canalisé. Voilà. Eh bien, je termine cette vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'ai à cœur d'offrir qui je suis profondément dans ma vie de tous les jours et sur cette chaîne. Je perçois l'évidence d'être soi. Je perçois l'évidence de s'accueillir pleinement. Je perçois l'évidence que par tout l'amour que l'on peut avoir pour soi-même, eh bien, quelque chose se rassure au plus profond de soi, se sécurise, parce que l'amour, c'est comme une enveloppe, c'est comme un baume, une bulle, qui fait que quoi qu'il arrive dans nos vies, quels que soient les apprentissages que l'on a à faire et à travers l'expérience, les dites erreurs, eh bien quand il est possible de s'accueillir pleinement, quand il est possible de s'aimer dans une profonde humilité qu'ici sur Terre, on est imprégné aussi de la dualité, on est sur une planète, et vous verrez, Anne en parle très bien, c'était fort intéressant, tout était très intéressant, mais voilà, il y a une partie aussi pour expliquer un petit peu ce qui se passe sur la planète au niveau de la densité, au niveau des défis, des challenges qu'on relève quand on s'incarne sur Terre. Eh bien, je crois qu'on peut accéder à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour soi-même. Et là, ce qui me vient aussi pour vous... J'avais dit que je terminais la vidéo et puis il y a encore des choses qui arrivent. Allons-y. Ce qui me vient aussi, c'est que bien au-delà
bien au-delà de cette soirée sur les âmes stellaires, il y a aussi quelque chose qui s'est diffusé à travers cette soirée. C'est aussi comment fonctionne cette planète, et c'est très enseignant pour mieux se comprendre, pour pouvoir s'accueillir avec beaucoup plus d'amour pour soi, parce que c'est une planète particulière et que lever le voile de l'illusion, pouvoir vraiment s'élever au-dessus de toutes les croyances, de la matrice d'information qui existe encore, voilà, et bien ça peut, et je vous le souhaite, et je me le souhaite. Je vais vous dire, je me le souhaite en tout premier, parce que s'il y a quelqu'un avec lequel je peux, sur lequel je peux agir et avec laquelle bah, j'ai tous les pleins droits, c'est avec moi. Donc voilà, je me souhaite vraiment de poursuivre mon accueil de moi, mon accueil de mes imperfections, mon accueil de mes difficultés, mon accueil de ces moments où ben, je donne pas, où je suis pas dans la meilleure version de moi pour plein de raisons. Voilà, et en même temps de pouvoir me regarder avec amour, avec bienveillance, comme une bonne mère, un bon père pour moi. Et par l'amour, par la levée de l'illusion que quand je me comporte comme ça me représente. Non, ça ne représente pas qui je me suis juste fait attraper, je me suis juste fait avoir, parce que je crois être dans mes émotions, dans mes... dans mes surréactions, etc. Et non, ce n'est pas moi, mais c'est le challenge de m'aimer même quand je vis ça, et surtout quand je vis ça. Parce qu'à cet endroit-là, au moment où vous vous prenez dans les bras avec beaucoup d'amour, eh bien, tout cela disparaît, tout cela se calme, tout cela fond et vous dit, reste dans l'instant et rappelle-toi qui tu es, et déjà, tu es en train de faire mieux que ce que tu viens de faire. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo, quand je vous souhaite le meilleur, c'est pas que je vous souhaite de vivre que des choses dites positives, c'est que je vous souhaite de vivre exactement ce qui va vous permettre de vous élever, de vous libérer, de grandir en conscience. Donc je vous souhaite le meilleur, avec une foi totale que la vie nous aime et qu'elle est intelligente pour nous mettre face à ce dont on a besoin pour grandir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.